Je vous invite à vous lever et puis on va prier pour notre frère Olaf, pour que, Seigneur, la parole que tu as inspirée à notre frère puisse faire écho dans notre cœur, Seigneur. Je ne doute pas, Seigneur, que tu vas parler ce matin. Mais Seigneur, je prie pour que nos cœurs, Seigneur, soient réceptifs, qu'ils puissent être ouverts, qu'ils puissent garder ces paroles, Seigneur, au fond de notre cœur et qu'on puisse avoir vraiment un bouleversement dans nos vies, dans nos attitudes, Seigneur, que nous puissions être tournés vers toi, que ce soit toujours pour toi, Seigneur, et que ce soit pour ton amour. Merci pour ce que tu vas encore nous apporter ce matin. Tu bénis mon frère, Seigneur, qui nous honore par sa présence, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire dans tous les cas ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Sous tension, ah oui, voilà. Voilà. C'est toujours un plaisir et un honneur de venir chez vous. Encore plus fort? Je baisse? Ah, il tombe. Ah, ok. Ouais, un peu vieux, hein? Mais ça va bien avec moi. Ça va bien avec moi. Nous sommes dans la semaine universelle de prière. Heureusement, nous avons les traditions qui, au moins, au mois de janvier, nous invitent fortement à nous rencontrer, de sortir de notre zone de confort de chez nous et aller vers d'autres frères et sœurs, d'autres communautés. Si je suis parmi vous ce matin, donc je représente l'église de Cap-Espérance, dont j'ai l'honneur d'être le pasteur. Patrick, lui, il est au centre évangélique protestant et un responsable du centre évangélique protestant, il prêche chez nous. Mais j'ai quand même un regret, et c'est le Covid. Je crois que le Covid nous a fait perdre l'habitude de nous réunir ensemble pour prier en semaine. Je me rappelle des rassemblements en semaine où 3, 4 églises étaient ensemble et on priait avec des frères qu'on connaissait de vue ou pas du tout. Et on a créé le lien fraternel qui fait la force de l'église. Donc, c'est dans le cadre d'un véhicule. Ce n'est pas le mien, Dieu merci. Hein? Est en train d'être conduit à la fourrière, voilà. Doit être déplacé. Donc il y a une personne qui va se déplacer aussi. Et merci de revenir à l'image. Parce que cette semaine universelle de prière, cette année, est mise sous le titre, sous le thème de la joie. Est-ce que vous êtes des gens joyeux, modérément? Hein? Ok. Le thème que j'ai choisi pour ce matin, c'est la joie de former une communauté pour Jésus. Former des communautés, on les met en pluriel. Mais même en pluriel, nous ne font qu'une seule église. La joie de former une communauté pour Jésus, où j'ai ajouté la force de nos témoignages partagés les uns avec les autres. La force de nos témoignages partagés les uns avec les autres. Le texte que j'ai choisi n'est pas long et il est tiré de ceux qui vivaient, les premiers chrétiens, ceux qui se rassemblaient la première fois en église sans savoir de qu'est-ce que c'est d'être autant de personnes avec tant d'arrière-plans différents pour former désormais un seul corps, une seule famille, au nom de Jésus. Voilà ce que nous lisons en Actes chapitre 2, les versets 46 et 47. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Donc, ça m'a rassuré que, voilà, je ne suis pas pasteur d'une seule église qui n'est pas pasteur chez lui. Nous sommes à l'Institut Saint-Jean. Hein.
qui se sont retrouvés d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tout le peuple. Comment exprimer notre joie face à la bonté de Dieu? Bon, il y a des gens qui font toujours le ridicule. C'est moi, parfois trop. C'est là où ma femme a honte dans ces moments-là. Mais faire rire ne voudrait pas être joyeux, n'est-ce pas? Pourtant, la foi que Jésus nous donne a créé une qualité qui devrait nous rendre, qui nous appelle à être joyeux de ce que nous vivons avec Jésus. Donc, comment exprimer notre joie face à la bonté de Dieu? Donc, je dirais en remerciant notre Dieu et en partageant notre propre joie de ce que nous vivons nous-mêmes avec Jésus, avec d'autres personnes. Là, vous pouvez ressembler un peu au Covid. Soyez contagieux. Être joyeux. Parfois, si ce n'est pas souvent, nous sommes très gênés. Pardon, c'est le nom de ma famille, mais je suis nullement gêné. Nous sommes très gênés par la question posée lors d'un culte, lors d'une réunion de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un témoignage à donner de ce qu'il a vécu récemment avec Jésus? C'est souvent le moment où un silence gênant s'installe. Et ce n'est pas pour les tests qu'on dit « Oh, l'autre en premier, j'arrive peut-être après lui ». C'est souvent le moment d'une silence gênante. On regarde autour de soi en espérant que quelqu'un d'autre, plus spirituel que moi, donc il aura certainement aussi vécu vraiment des choses avec Jésus, se lève et raconte ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu avec Jésus. Des bonnes choses que Jésus a fait dans sa vie. Dans de tels moments, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi toujours les autres ont des choses à raconter de ce qu'ils ont vécu et moi, déjà je dois aller dans le passé. Quand c'était la dernière fois que j'ai vraiment vécu quelque chose de fort, quelque chose qui m'a touché, quelque chose qui m'a bouleversé, quelque chose qui m'a mis dans la joie et dans la stupeur. Il y a un an, oui, non, c'était il y a 2 ans déjà, mais du plus récemment. Est-ce que vous aurez des histoires à raconter, des choses que vous avez vécues avec Jésus, des bonnes choses qui vous ont fait du bien? Et donc, il ne faut pas se taire, les amis. C'est pour être partagé. Certains se posent la question, pourquoi dans ma foi et ma relation avec Jésus, je ne trouve rien de particulier. C'est devenu une habitude, bien sûr. Je vis habituellement avec Jésus. Mais quand je regarde ma foi, j'ai l'impression que parfois il est devenu stérile. Toujours là, mais stérile. Il ne porte pas de fruits. Et d'autres disent, si ma foi pouvait être simplement stérile, chez moi il est plus excitant. Est-ce que nous avons la joie de raconter de ce que nous avons vécu avec Jésus? La Bible nous encourage constamment, vous tournez des premières pages jusqu'aux dernières, nous encourage constamment à nous souvenir des grâces et des bienfaits de Dieu. Faites dans notre vie, déjà pour nous en réjouir nous-mêmes, Dieu est existant. Ce n'est pas un concept que je me fais dans ma tête, comme certains me le disent. Encore cette semaine, Dieu n'existe pas, mais y penser, ça me fait du bien. Bon, je trouve ça un peu même beaucoup. C'est pas une foi palpitante, c'est pas vivant, c'est pas excitant.
La Bible nous rappelle constamment à nous souvenir. Souvenez-vous. Pourquoi se souvenir? Pour être constamment attentif sur l'actualité de qu'est-ce que Dieu fait actuellement dans ma vie. La vie nous emmène parfois dans une rapidité et chargée de soucis, de pensées, des blocs-notes qui sont remplis de lignes, ce qu'il faut encore faire, ne pas oublier que voilà, ce que Dieu fait dans notre vie peut tomber malheureusement dans l'oubli. D'où l'encouragement, souvenez-vous. Vous vous rappelez encore? Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psaume 103. En Éphésiens 5, nous lisons, où que ce soit, à tout moment et pour toutes choses, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Ou en Philippiens, par rapport à la joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Quand il s'agit de notre foi en Jésus, nous ne devrions pas nous contenter de le faire dans le silence. Chez nous, seul, dans ma chambre, même s'il existe un verset dans la Bible de le faire. Enfermé dans ma foi intérieure. Comme quelqu'un disait des chrétiens, les chrétiens sont des gens certainement joyeux. Je trouve simplement drôle qu'on ne le voit pas. Donc, ils doivent être très joyeux dans leur fort intérieur. Est-ce que vous souhaiterez que quelqu'un dise cela de vous? De la foi en Jésus, on ne voit strictement rien. Très sérieux les chrétiens. Très sérieux. Mais à l'intérieur, là où personne ne peut regarder, là où ils sont tout seuls avec eux-mêmes, oh, c'est la joie. Je ne connais aucun chrétien comme ça. La joie veut sortir. Aucune soupape peut la retenir. La joie va et veut sortir. La foi en Jésus est particulièrement faite pour être partagée. Je vais te raconter une histoire que j'ai vécue récemment, ou encore ce matin. Et je te promets, la personne en face de toi, tu as toute son attention. Tu as toute son attention. Je vais te raconter de ce que Jésus a fait dans ma vie et ce que j'ai vécu à l'église. C'est encore mieux. Là, nous sommes plusieurs. Nous vivons des choses avec Jésus, des bonnes choses, et nous les partageons. Notre culture d'information, parce que nous sommes tous informés. Hein. Vous êtes informés sur Facebook, Instagram et WhatsApp, ou je ne sais pas quels réseaux sociaux vous préférez. Finalement, nous sommes, voilà, un téléphone portable dans la main, certainement pour m'enregistrer. Je suis très honoré. Sur les réseaux sociaux, nous sommes tous connectés. Mais moi, je le suis. J'ai ce truc qui habite dans ma main, constamment. Et je regarde. Nous sommes tous dans cette culture-là. Même si nous devons constater que le partage, parce que ça c'est le gros mot, le mot clé des réseaux sociaux, le partage, bon, qu'est-ce qui sont colportés? Des informations qui sont très souvent négatives, des critiques, même la haine et les menaces. En général, ces réseaux-là nous ne conduisent pas forcément dans une joie commune, mais plutôt à la moquerie, au mépris des autres, à la peur, à la haine, à la méfiance. Et par conséquence, toujours plus de notre isolement. Toujours plus de notre isolement. Pourtant, il est vrai que la joie en Jésus veut sortir. Il est pour toi, certes, mais il t'est donné afin que tu la partages. Ce n'est pas pour la consommation personnelle, c'est pour être partagé. En lisant le sermon de Pierre
le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, au début, on remarque que le fait qu'il raconte l'histoire de Jésus attire l'attention de tous ses auditeurs. Ils sont tellement touchés, dit le texte, qu'ils demandent, mais Pierre, qu'est-ce que nous devrions faire maintenant? Nous avons entendu l'histoire de Jésus. On est fautif. On reconnaît nos torts. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc imagine ton histoire que tu racontes, quelque chose d'agréable, de positif, de structuré qui aide une personne à reprendre pied dans sa vie, pouvait avoir comme écho, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que tu pourrais me le dire? Je voudrais avoir la même relation avec Jésus comme toi, apparemment, tu l'as. Et la paix et la joie dont tu me parles, j'en veux. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ne sont pas intéressés ni à la joie ni à la paix? C'est pauvre ici. Moi, j'en veux. Toujours. Après avoir entendu, ils avaient le cœur vivement touché, dit la Bible, et ils ont demandé à Pierre, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Certains savent que je suis aumônier de prison. Mes filles, quand elles étaient encore au collège, se faisaient une joie de dire à la fin de la journée à leurs copines, nous devons nous dépêcher, mon papa, il nous attend au parking, il sort de la prison. Ils savaient tous que c'était des filles pasteurs. Et heureusement, on me laisse rentrer et aussi sortir librement. C'est un endroit formidable. La prison, c'est un endroit formidable. Un lieu rempli des vies ratées. Un lieu rempli des personnes qui ont le cœur brisé. Des gens désespérés. Qu'est-ce que j'aime ça? Non, je ne suis pas pervers. J'ai une bonne nouvelle à partager dans ces lieux du désespoir. Voilà une histoire qui se passe dans le bloc B. Dans le bloc B, ici à la maison d'arrêt de Douai, je dirais ce sont les cas sérieux. Donc, si les gens sont en cas sérieux, il y a toujours du sérieux derrière. Hein, voilà. Mais là, c'est particulièrement particulier. Les surveillants me demandent, Monsieur l'aumônier, vous voulez vraiment rentrer tout seul dans la cellule de Monsieur Untel? Je dis, pourquoi? Il est dangereux? Oui, ce matin, il a brisé le nez à un surveillant. Bon, demain, il sera au mitard. Mais je l'ai rencontré juste avant. C'est vrai, il était comme moi, mais plus grand. Et la partie graisse de chez moi, chez lui, c'était que des muscles. Et dans son visage, bon, j'arrêtais très vite à compter les cicatrices, je ne sais pas, le nez était brisé, je ne sais pas combien de reprises, voilà. Je suis invité à ce que je raconte mon histoire de Jésus. Donc je lui demande, pourquoi tu m'as invité? Il dit, tu as un truc, toi. J'espère que vous rencontrez des personnes qui vous regardent droit dans les yeux et disent, tu as un truc, toi. Et ce truc soit positif, joyeux et contagieux. Il dit, tu n'as pas peur, non? Je dis, pourquoi devrais-je avoir peur? Tu voudrais me faire un truc? Garde ton truc pour toi. Non, j'ai pas peur de toi. Tu es grand, tu es musclé, tu as une réputation horrible. Mais moi, j'ai avec moi quelqu'un qui est encore plus grand et plus fort que toi. Il dit, il est où?
Je dis, il habite en moi. Pour cela, je suis enveloppé. Il prend une place énorme dans ma vie. Puis il me dit, j'ai déjà entendu que toi aussi tu as une réputation. Je dis, ah, et c'est laquelle? D'ailleurs, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, toi aussi tu as une réputation? Je souhaite que vous ayez une réputation d'être un chrétien convaincu, joyeux, qui ne le cache pas. Il dit, tu viens me rendre visite et pourtant tu connais ma réputation. Je dis oui. Donc tu as les... qui s'appelle ce mot avec Q pour les hommes? Couilles, voilà. C'est dit. Un homme sans peur. Un homme avec conviction. Quelqu'un qui se sait porteur d'un message capable de renouveler des vies brisées. C'est pour ça que je suis aumônier. Je voudrais rencontrer des personnes qui ont le cœur brisé afin qu'ils en guérissent. Il me dit, ton histoire avec Jésus que tu viens me raconter, j'y crois pas. Je dis, pourquoi? Tu crois que je t'ai menti? Que j'ai exagéré, que j'ai gonflé mon histoire de Jésus afin que j'apparaisse comme un vrai joyeux témoin de Jésus? Non, il dit, non. C'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que j'adore de tels moments. Qu'est-ce que j'adore de tels moments. Donc tu considères que mon histoire, elle est belle. Et que les choses que je te raconte, ce que j'ai vécu, sont bonnes. Est-ce que tu en veux, toi? Il dit, j'en prends tout. J'en prends tout. J'ai dit, bien sûr. Oui, j'en veux tout. Tout ce que tu m'as raconté de Jésus, j'en veux. J'ai besoin d'une vie nouvelle. J'ai besoin le pardon, parce que la liste des choses à me faire pardonner, une bonne partie m'ont emmené déjà en prison. Je veux être pardonné. Est-ce que tu crois que Dieu me pardonne? Non, pas toi. Mais bien sûr, bien sûr, c'est pour tous ceux qui le réclament. Il n'y a pas un, non, tu es trop bon, tu ne peux pas, tu n'as pas besoin, mais là, tu es moyennement mauvaise, donc Jésus est pour toi. Non, c'est pour tout le monde. Tout est à prendre, rien à te laisser. Il dit, qu'est-ce que je dois faire, toi? Je dis, écoute, le sol dans ta cellule est assez propre, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les cellules. On va se mettre à genoux et on va prier Dieu. Tu vas inviter à ce que Jésus vienne à ce moment dans ton cœur. Il dit, non. Je dis, attends, tu viens me réclamer à ce que tu puisses le recevoir et maintenant tu me dis non, tu n'en veux pas. Il dit, plier le genou. J'ai jamais plié le genou devant quiconque. Et franchement, il avait l'allure de n'avoir jamais plié le genou avant quiconque. Il disait même, ce sont les autres qui plient le genou, mais devant moi. Donc tous les deux, à genoux, dans cette cellule de 9 mètres carrés, il implore Jésus à ce qu'il vienne dans sa vie. Et il ajoute, j'en veux comme Monsieur Olaf. Cool. Merci Seigneur que quelque chose se dégage de moi qui encourage d'autres d'en vouloir de la même manière. Pourtant, je connais des gens qui ont plus de foi, plus de joie, plus de confiance, plus de spiritualité que moi. Je suis moyennement chrétien, mais convaincu et joyeux. Vous voyez les amis, tu racontes ton histoire avec Jésus,
dans la joie et dans la conviction. Et ceux qui t'écoutent vont se poser la question intérieurement et peut-être te poser la question, comment avoir comme toi l'as eu et comme toi l'as aujourd'hui? J'en veux. Pourquoi? Parce que en nous écoutant, d'autres vont prendre l'espoir ou reprendre l'espoir. D'autres, voyant notre propre vie, vont avoir envie d'aller en avant, d'avoir un avenir, ce qu'ils croyaient déjà perdu ou plus existant. La joie en Jésus est quelque chose à partager. Ne la porte pas à l'église. Va là où c'est vraiment le grand vide. De la joie, de la foi, de l'espérance. C'est là où tu vas. Regarde dans ton voisinage. Qui connais-tu chez qui tu as déjà ressenti un tel vide? Regarde dans ton club de sport. Il y a des gens qui sont plus performants que toi, mais qui, à l'intérieur, sont vides. Regarde sur ton lieu de travail. Peut-être il y a des gens plus professionnels que toi, mais ils sont en vide. Ils sont en manque. Et toi, tu possèdes le nécessaire. Dieu a mis un dépôt de joie, de conviction dans ton cœur. Si tu ne le partages pas, désolé, les amis, c'est criminel. Parce que ce qui pouvait servir comme vie et recommencement de vivre, tu ne partages pas. Donc, tu les prives. Tu les prives. Ne le fais pas. Dans le cadre du livre des Actes des Apôtres, il nous a écrit qu'aux 3000 personnes, donc une communauté qui s'est constamment agrandie dans la ville de Jérusalem, les gens sont venus s'ajouter parce que ces chrétiens avaient quelque chose qui dégageait d'eux et qui attirait d'autres de partager de la même manière, de s'intégrer aux gens qui ont la joie, la foi et la conviction. L'Église grandit par la joie que vous dégagez. Plus chaque jour, à cause de leur beau témoignage dans la foi, d'autres se sont ajoutés à cette communauté. Par les histoires et témoignages qui sont personnels, d'ailleurs, ne raconte aucune histoire que tu as déjà entendue par quelqu'un. Je connais quelqu'un qui m'a raconté son témoignage. Ça, c'est copié-collé. C'est pas à toi. Les gens ne sont pas intéressés de qui tu as entendu. Les gens veulent savoir de ce que toi, tu as personnellement vécu. Par nos histoires et témoignages personnels partagés, l'Église s'encourage mutuellement. Allez en avant et surtout, allez en dehors et emmenez de ce que vous avez vous-même reçu dans l'Église pour l'apporter aux gens de dehors. On vient de prendre la Sainte Seine. Merci au frère qui nous a rappelé l'histoire de Jésus. On le fait en mémoire de quelqu'un et de son histoire, qui est devenu notre salut. Vous voyez, constamment, l'Église témoigne des histoires qui nous ont inspiré nous-mêmes à faire pareil, à chercher nous-mêmes aussi notre salut. Donc, je vais vous faire une suggestion. Et si la prochaine fois que vous prendrez la Sainte Seine, vous faites tourner un micro. Pourquoi je participe à la Sainte Seine? Ne faites pas le queue-leu pour en prendre le pain et le vin. Dites, comme témoignage personnel, voilà pour quelle raison
je suis venu participer à la Sainte Seine. Parce que mon histoire n'était pas belle. Mais grâce à Jésus, elle est devenue belle. Et je la partage. Quelqu'un a un témoignage à partager? Je vous invite à ne pas quitter ce matin l'église ici avant de trouver une personne à qui vous partagez votre témoignage en Jésus ou lui donner un encouragement de ce que vous avez vous-même reçu par Jésus. Ça s'appelle une bénédiction mutuelle, mais qui est aussi un témoignage partagé. Voici quelques réflexions pour vous et pour tous ceux qui l'écoutent. Comment puis-je introduire davantage d'histoires et de témoignages qui sont la source de joie pour une autre personne? Pourquoi? Parce que c'était déjà une source de joie pour moi-même. Comment puis-je développer ma capacité de parler de ma foi? Tu sais parler de ta foi? Pas évident. Pas évident. Où commencer et comment terminer? Comment puis-je développer ma capacité de raconter des histoires de ce que j'ai moi-même vécu avec Jésus? De quoi puis-je me réjouir en ce moment même? Et comment je pourrais le partager très rapidement, le plus rapidement possible avec une autre personne? Ne quittez pas l'Église avant de l'avoir partagé avec une personne dont Dieu vous fera croiser la route. Je vais terminer avec quelques sujets de prière. Que Dieu nous aide à nous souvenir de ses bonnes actions dans notre propre vie. Prenez un moment de silence, creusez dans votre mémoire. Que Dieu nous aide à nous souvenir des bonnes actions dans notre propre vie et à les partager avec joie avec une personne de ma communauté. Commencez ici, parce qu'ici vous êtes en confiance. Et puis vous faites la même chose dehors et vous allez voir ce que vous avez fait ici, ça peut se faire aussi dehors. Puis que nous façonnions une culture en nous-mêmes et autour de nous qui se concentre d'abord sur ce qui est réjouissant et encourageant. Ça fait maintenant 32 ans, je crois, ou même plus, hein? Il me tient notre agenda. Voilà, donc ma femme me donne raison. Voilà. Donc savourons le moment. 32 ans, nous sommes en France. Vous savez ce qu'on dit des Français? Et que vous savez déjà. Les Français sont des râleurs. Bon, vous le prenez pour un compliment, n'est-ce pas? Non. Et si on cherchait à concentrer notre partage à ce qui est positif et encourageant pour une autre personne, parce que préalablement, j'étais au bénéfice de ce que je raconte. Je l'ai vécu moi-même. Que nous trouvions des idées nouvelles, peut-être avec une certaine créativité, là où c'est nécessaire, sur la manière dans laquelle nous pouvons partager des belles choses, des choses réjouissantes, encourageantes de notre foi en Jésus. Ne cherchez pas de le faire par moment. Développez une culture, quelque chose qui vous devient facilement habituel, où personne ne doit vous encourager, raconte. Hein? Bon, vous connaissez la bénédiction de devant et la bénédiction par derrière. D'une manière ou d'une autre, c'est fait pour être encouragé et que les gens se bougent de faire enfin de ce que Jésus
voudrait transmettre par la personne que vous êtes. En Philippiens 4, je lis « Enfin, mes frères et sœurs, que tous de ce qui est vrai. » Là, déjà, au début, je me disais, est-ce qu'ils soupçonnent les chrétiens d'Éphèse d'ajouter un peu à leur témoignage pour le gonfler, pour le rendre plus spirituel? Non, non, restons dans ce qui est vrai, de ce que nous avons vraiment vécu, de ce qui est noble, de ce qui est honorable, de ce qui a une réelle valeur et de ce qui est juste, pur, digne d'être aimé. Occupez vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange ou le partage. Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique auprès d'une autre personne. Ça s'appelle partage. Et puis ça se termine, façonnez votre conduite d'après de ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors, le Dieu qui donne la paix sera toujours avec vous. Avec ce que nous avons entendu et appris, peut-être, j'espère, je prie, ce matin de la part du Seigneur. Tout à l'heure, il y avait une parole qui encourageait quelqu'un parmi vous par rapport à son engagement avec Jésus. De faire une alliance vraie, renouvelée, pour perdurer. Donc je me permets aussi, à la fin de ma prédication, ce que font les prédicateurs en général, ils espèrent que quelque chose de bon soit retenu dans vos cœurs. Peut-être vous vous êtes reconnu dans tel et tel passage. Faites ce que je vous ai dit. Et faites ce que vous me voyez faire. Bon, je ne peux pas vous le démontrer ici en haut de la chair, mais par le témoignage, par exemple en prison ou ailleurs. Mettez en pratique la parole de Dieu avec joie et avec conviction. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Voilà, la prédication est finie. L'Assemblée a dit Amen. Heureusement que personne n'a dit ça suffit. Je vous invite à la prière. Père céleste, dispenseur de tous les bienfaits, tu es notre joie. Tu sais combien de fois nous nous concentrons sur ce qui est négatif, combien de fois nous nous laissons même voler notre joie dans la foi. Tu donnes et tu redonnes la joie. À l'Église, tu nous remplis par ton Saint-Esprit joyeusement et sans limite. Oh, s'il te plaît, fais en sorte que nous nous engageons de notre part, que cette joie en toi soit toujours visible dans notre vie personnelle de chrétien et dans notre vie communautaire. Amen. Soyez bénis, soyez joyeux, mais partagez-le.